11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Je salue Anissa et je dis Salut bonjour Philippe. à Rémi Jacob. Bonjour Rémi. Bonjour Philippe, Anissa, bonjour à tous. Rémi. Rémi au sommaire de votre journal des médias. Bientôt du nouveau dans les JT de M6, également tout ce qui vous attend au festival Cannes Série et puis grande première, un personnage atteint du trouble du spectre autistique va faire son apparition dans un dessin animé. Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Et c'est France 3 qui arrive largement en tête avec Alex Hugo, 5,5 millions de téléspectateurs, soit 24,5% du public pour cet épisode de la série portée par Samuel Le Bihan. C'est un score très solide, Alex Hugo, c'est vraiment un des blockbusters de France Télévisions en matière de série avec Capitaine Marlowe. Derrière, on retrouve TF1 avec Koh-Lanta qui reprend des couleurs, 3,6 millions de téléspectateurs, soit 17,5% de part d'audience pour le jeu d'aventure. Enfin, France 2 clôture ce podium avec le film Les Éblouis, 2,2 millions de téléspectateurs et 11,3% de part d'audience. À noter le petit score pour la soirée hommage à Marion Gamme sur M6, 1,8 million de téléspectateurs et 8,3% de part d'audience pour cette spéciale de scène de ménage qui proposait les sketchs cultes de la comédienne décédée la semaine dernière à l'âge de 84 ans. Europe 1, le journal des médias. On reste sur la 6 avec la première news du jour. Bientôt du changement dans les JT de M6. Ah oui, un lifting qui sera visible à l'antenne dès le 17 avril. C'est ce qu'a annoncé hier la chaîne. Du changement tout d'abord sur la forme avec un nouvel habillage et davantage de réalité augmentée. Vous savez, c'est ce qui permet de plonger le téléspectateur dans un univers visuel. Par exemple, le présentateur parle d'un film et hop, on se retrouve plongé dans une salle de cinéma. Il y aura ainsi un changement d'ambiance à chaque rubrique, des nouveautés sur le fond également, avec le lancement de nouvelles séquences dont une de fact-checking qui s'appellera « Nous avons vérifié ». Et je pense qu'on en parlera avec Xavier Demoulin qui sera notre invité vendredi, c'est-à-dire après-demain. Les organisateurs de Cannes ont dévoilé hier la programmation du festival Cannes Série. Et oui, 6e édition pour ce rendez-vous incontournable des séries. Ça aura lieu du 14 au 19 avril et on connaît désormais les programmes qui seront en compétition. Ça a été dévoilé hier lors d'une conférence de presse dans la catégorie série longue. On retrouve 10 programmes très très attendus, dont la plupart seront diffusés en avant-première mondiale. J'ai demandé au directeur artistique Albin Lévy de m'en présenter quelques-uns qui reflètent la diversité de cette sélection. On ne peut pas tous évidemment vous les citer. Alors c'était pas facile pour lui, c'est comme demander à un parent de choisir entre ses enfants, mais il a réussi. Il y a la série la plus attendue en France, c'est Tapie, le biopic sur Bernard Tapie avec Laurent Lafitte en incarnation. C'est une série qui sera retrouvée sur Netflix, ce sera à n'en pas douter un des événements du festival. On a aussi la présence d'une série américaine avec l'adaptation de Dead Ringers, Faux Semblants, portée par Rachel Weisz, actrice oscarisée, une série qui sera retrouvée sur Prime, extrêmement perverse et sulfureuse. Et je peux citer aussi une série coréenne, une vraie pépite de festival, très noire, qui est tournée intégralement en plan séquence, une série que seuls les Coréens sont capables de faire, une série très intense, très noire, et qui est le reflet de une critique anticapitaliste et de l'individualisme de la société coréenne. Albin Lévy au micro d'Europe 1 Culture Média, et cette série coréenne dont il parle s'appelle Bargain. Alors pour départager tous ces programmes, il y aura un jury présidé par l'acteur, scénariste et producteur israélien Lior Raz, avec notamment à ses côtés Zabou Bretman, mais aussi le batteur d'un groupe de musique légendaire. Évidemment. Eh oui. Stuart Copeland, le batteur de Police. Exactement, il en est également le cofondateur. Il fera donc partie de ce jury à Cannes Série. Le festival crée par ailleurs une nouvelle catégorie consacrée aux séries documentaires. Eh oui, grande première pour Cannes Série, c'est ce que nous explique Claire-Marine Pietriga, c'est la directrice adjointe, artistique adjointe du festival. Elle est au micro d'Europe 1 Culture Média. Ça faisait plusieurs fois qu'on avait des séries documentaires qui venaient faire des incursions dans le festival, et en fait on se disait qu'elle méritait une véritable plateforme avec un palmarès à la fin. Et comme c'est un secteur tellement boomant, toutes les plateformes, toutes les chaînes s'y mettent et tous les publics. Dans la sélection, on retrouvera 5 pays et on retrouvera des thématiques hyper diverses, du true crime avec la série française Chevaline. On ira aussi à la rencontre d'illustratrices aux 4 coins du monde. On ira voir où en est le roi abdicant Juan Carlos. On ira au Canada pour une catastrophe, l'explosion d'un train. Et on ira en pèlerinage à Lourdes. Claire-Marine Pietriga, il y aura aussi pas mal d'événements hors compétition cette fois-ci, avec notamment la venue sur la croisette de Sarah Michelle Gellar, la star de Buffy contre les vampires, et oui, qui se verra remettre un prix également. Incroyable. La projection en avant-première de séries événements comme BRI, ça sera diffusé prochainement sur Canal+. Je laisse son directeur général adjoint Jean-Marc Juramy nous la présenter. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média.
BRI, ça va être le retour de la grande série policière version Canal+. Nous avons connu des immenses succès avec Braco et Engrenage. Et là, on pense qu'on a trouvé le successeur et qui donc sera diffusé en avril sur Canal. Alors, au casting, on va retrouver Sofiane Kamès, Théo Christine, Emmanuel DeVos, Bruno Todeschini notamment, hein, et Vincent Elbaz qui fera aussi partie de la saison. Jean-Marc Juramy, directeur général adjoint de Canal+, en charge des antennes et des programmes. Le top départ de Cannes Série, ça sera donc le 14 avril prochain et la cérémonie d'ouverture sera diffusée sur Canal+. Et cette année sera remis le prix Europe 1 du public. Vous pouvez voter donc pour votre série préférée. Bon, il y a 2 séries actuellement qui sont au coude à coude. On ne peut rien vous dire, rien n'est joué, mais vous allez pouvoir peut-être tout faire basculer. Allez voter rapidement, ça prend 3 secondes, c'est sur europe1.fr. Presse écrite avec le lancement d'un nouveau magazine consacré aux grandes affaires criminelles. Oui, ça s'appelle Les dossiers de Chronique criminelle. Alors, Chronique criminelle, c'est le nom de l'émission de TFX sur laquelle va s'appuyer ce magazine. Ça sera lancé en kiosque le 5 avril. C'est un mensuel qui paraîtra tous les premiers mercredis du mois. C'est édité par CMI France. Au menu de ce magazine, je cite, les affaires les plus marquantes et bouleversantes avec des témoignages inédits, mais aussi une plongée dans les plus grands procès. À noter que ce magazine est parrainé par Jacques Pradel qui signera chaque mois une chronique. Canal+, condamné en cassation, a versé 3,4 millions d'euros à Maïtena Birabin. Oui, une décision dévoilée par le site L'Informé et confirmée par l'AFP. Selon la Cour de cassation, l'ex-présentatrice du Grand Journal a été licenciée, je cite, sans cause réelle et sérieuse. À la rentrée 2015, Maïtena Birabin avait été choisie pour animer le talk-show de Canal+, avant d'en être écartée à la fin de la saison. Un dessin animé diffusé sur TF1 va introduire un personnage atteint du trouble du spectre autistique. Il s'agit du dessin animé Thomas et ses amis. Alors Thomas et ses amis, c'est un dessin animé avec cette petite musique que vous entendez tous les samedis et dimanches à 7h dans la case T'es fou. Ça raconte l'histoire de Thomas, une petite locomotive entourée de tous ses amis qui sont des petits trains comme lui. Et un nouveau, je vois que ça vous fait sourire Philippe, et un nouveau personnage va faire son apparition. Il s'appelle Bruno. Allons-y. Vous êtes un nombre impair. Un nombre impair? Les rampeurs des grottes sont 4. 4 est un nombre pair. Mais les chercheurs du Mirador sont 3. Un nombre impair. Et moi, je déteste les nombres impairs. Attends, tu n'as qu'à venir avec nous, Bruno. Ça ferait un nombre pair. Votre plan tient la route. Alors Bruno, il est atteint du trouble du spectre autistique. Comme l'explique le producteur du dessin animé Mattel, il peut éprouver une anxiété intense face à certaines situations. Il est très sensible au bruit, il a parfois du mal à suivre certaines conversations. Et l'idée, évidemment, c'est de sensibiliser les enfants à cette différence. Cela dès leur plus jeune âge, puisque la série s'adresse aux 3-6 ans. C'est un personnage qui a été imaginé, conçu par des scénaristes atteints eux-mêmes du trouble du spectre autistique. Il fera sa première apparition dimanche dans un épisode spécial. Ça sera l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Puis on le retrouvera cette fois-ci de manière permanente à partir de septembre prochain. Merci beaucoup Rémi Jacob pour ce journal. À demain pour un nouveau journal des médias.